Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur. L'Éternel, voici j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile, qui te couche au milieu de tes fleuves, et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Verset 4. Je mettrai une boucle à tes mâchoires, j'attacherai à tes écailles des poissons de tes fleuves, et je te tirerai du milieu de tes fleuves avec tous les poissons qui s'y trouvent et qui seront attachés à tes écailles. Je te jetterai dans le désert, toi et tous les poissons de ton fleuve. Tu tomberas sur la face des champs, tu ne seras ni relevé ni ramassé. Aux bêtes de la terre et aux oiseaux du ciel, je te donnerai pour pâture. Verset 6. Et tous les habitants de l'Égypte sauront que je suis l'Éternel, parce qu'ils ont été un soutien de roseau pour la maison d'Israël. Jusqu'à combien? Jusqu'à 7. 7. Lorsqu'ils t'ont pris dans la main, tu t'es rompu, et tu leur as déchiré toute l'épaule. Lorsqu'ils se sont appuyés sur toi, tu t'es brisé, et tu as rendu leur rein immobile. Amen. Amen. Eh bien, nous pouvons voir que c'est un test qui est important, c'est un test que j'aime beaucoup. Alléluia. Et Dieu nous fait remarquer que réellement, le pharaon de notre vie doit être renversé. Je veux que tu le répètes, le pharaon de ma vie doit être renversé. Parle avec puissance, le pharaon de ma vie doit être renversé. Amen. Donc Dieu veut que réellement le pharaon qui règne dans ta vie doit être renversé pour que tu puisses posséder beaucoup de choses que tu n'arrives pas à posséder jusqu'à présent. La Bible nous fait voir que le dimanche dernier, on avait parlé que réellement, même dans les eaux, il y a aussi le roi des eaux. Et le roi des eaux, réellement, sont là pour empêcher le peuple de Dieu d'entrer dans leur dimension, alléluia, dans leur bénédiction. Et ici, Dieu nous fait voir que Ézéchiel était en train de prier et le Seigneur lui a donné une révélation par rapport à l'Égypte, par rapport à ce qui s'est passé là-bas. Et la Bible déclare qu'il dit, la 10e année, le 10e jour du mois, 10e année de son règne et 10e année du mois, il dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots, Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Il dit prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Parce que lorsque Pharaon ne travaille pas tout seul, mais il travaille avec tous les gens qui sont derrière lui. Alors qu'on combat Pharaon, nous ne devons pas seulement combattre Pharaon, mais aussi combattre les gens qui sont derrière son dos. Parce que lorsque lui, il n'agit pas, il envoie réellement ses acolytes pour faire le travail à sa place. Et maintenant, cet homme commençait réellement à regarder pour prophétiser ce que Dieu voulait qu'il puisse dire. Cela veut dire que lorsque tu commences à prophétiser sur ta vie, les choses vont commencer à changer. Parce que la prophétie, cela symbolise de déclarer des choses à venir. Alors qu'aujourd'hui, ta vie est encore comme ça, mais toi, tu te projettes dans 2 ans, dans 2 jours, dans 3 jours, dans 1 semaine, dans 1 mois, ce que Dieu va faire dans ta vie. Alléluia. Dieu te pousse réellement à ne pas regarder ton état actuel, mais de regarder ce qu'il va t'amener après 5 jours, après 1 mois, après 3 mois, peut-être après 1 mois, ou bien peut-être après 1 année. Lorsque tu arrives à voir ces choses-là, tu pourras maintenant commencer à parler comme Dieu parle. Parce que des fois, nous parlons par rapport à nos émotions. Nous parlons par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Alors que j'ai la douleur dans ma vie, j'ai des choses qui ne marchent pas, et ces choses-là m'accablent réellement. Je commence à parler de choses qui étouffent ma vie. Pourquoi? Parce que cette douleur-là est en train de m'écraser. Mais Dieu nous dit, même alors que le douleur est en train de nous écraser, nous devons réellement déclarer ce que Dieu nous fait voir, ce que Dieu nous dit de déclarer. Alors qu'on va commencer à déclarer ces choses, réellement les choses vont changer. Nous avons vu réellement cet homme Bartimée, alors qu'il a vu Jésus en marche
Bartimée a commencé à crier « Fils de David, aie pitié de moi !» Alors que la foule aussi commençait aussi à dire à Bartimée « Ne parle pas !» C'était cette oppression-là dans sa vie. Mais Bartimée, il s'est dit « Réellement, je sais que Jésus peut me sauver. Je sais que même les gens me disent ne pas parler, mais je continuerai à crier. » Et des fois dans nos vies, lorsque nous commençons à prier, le combat surgit dans nos vies et nous arrêtons de prier. On dit, mais lorsque j'ai commencé à prier, je vois le combat, je vois les portes sont fermées. À quoi bon de continuer à prier? Vaut mieux d'arrêter. C'est comme si la prière vient de troubler tous les démons qui te combattaient. C'est comme si la prière donne encore le diable le droit légal de venir te taper chaque nuit, de faire encore des choses qu'il ne faisait pas auparavant. C'est comme si ton esprit n'est plus au repos parce que seulement tu as commencé à prier. Et beaucoup de gens ils se disent, mais alors ça se fait comme ça, je dois arrêter de prier. Or, lorsque ça se fait comme ça, ça veut dire que c'est que réellement ta prière est en train de toucher l'ennemi. Dis, ma prière touche l'ennemi. Ma prière touche l'ennemi. Ma prière touche l'ennemi. Ma prière touche l'ennemi. C'est pourquoi l'ennemi m'attaque. Amen. Donc si l'ennemi n'est pas bougé, c'est que ta prière ne touche pas. Parce que Satan ne pourra pas attaquer son adversaire sorcier. Parce qu'il sait qu'il travaille en collaboration. Il ne va jamais les déranger parce qu'ils savent qu'ils sont ensemble. Ils marchent ensemble, ils ont des buts ensemble et chacun va amener des choses quelque part pour donner à Satan. Et nous qui commençons à prier, l'ennemi, lorsqu'il voit réellement tu touches, c'est son problème, l'ennemi va réellement se réveiller et dire, oh, mais comment cet homme m'a vu là où je me suis caché? Donc il va commencer à te combattre. Tu vas dire seulement que non, je crois réellement, ma prière est en train d'agir. Alors que tu persévéreras dans ces choses, l'ennemi va lâcher. Dieu dit, persévère, résiste au diable avec une foi ferme et le diable partira. Parce que les mêmes souffrances qui sont imposées à toi, même le frère dans le monde, eux aussi ils ont les mêmes souffrances. Ce n'est pas toi seulement l'ennemi qui attaque, mais le diable attaque toutes les personnes qui veulent réellement se détacher de son contrôle. Toutes les personnes qui sont redits, mais réellement, je vois, ma vie ne doit pas être comme ça parce que Dieu a un projet meilleur pour moi et le diable est obligé réellement à commencer à t'harceler matin, midi, soir pour réellement te dominer, pour réellement te dompter, pour réellement te dire que non, tu n'as pas le droit de prier. Alors que tu vas exercer, alors que tu vas continuer à prophétiser, l'ennemi, un jour, il va se dire, cette fille, cette maman, cette papa, cet garçon a compris réellement et le diable va lâcher prise. Et la Bible déclare que réellement, cet homme a vu la chose. La Bible déclare, parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'en vais à toi, Pharaon, roi d'Égypte. Parce que nous combattons contre le roi de ce monde. Le roi du monde des ténèbres qui sont là, qui dit qu'il domine sur ta vie. Comme la sœur nous a dit, lorsque nous dormons, l'ennemi vient voler nos rêves. Alléluia. Parce qu'un roi maléfique aussi qui vient et dit, comme cette sœur, cette frère commence à voir les visions, c'est qu'ils pourront savoir là où j'ai gâté, là où j'ai fermé son âme. Alors pour faire bien, je vois maintenant effacer son mémoire. Là au moins, il ne pourra plus m'attaquer. Et donc le roi maléfique, le roi du monde des ténèbres, lorsqu'il vient dans nos vies, lorsque tu commences à prier, il voit que tu vois là où, comment il travaille, il va te fermer les yeux pour que tu te dises, ah, mais comme je vois rien, ça je dors bien. Or lui, il travaille dans le système sous-marin, donc il travaille sous les choses et tu n'arrives pas à voir. Et tu vas voir, après des semaines, un grand dégât, tu te dis, mais comment ça m'est arrivé? Pourquoi l'ennemi t'a aveuglé? Donc le roi maléfique, le roi travaille comme ça parce qu'il ne voudra pas que tu puisses savoir tous les stratagèmes, toutes les choses qu'il fait dans ta vie parce qu'il veut te contrôler, parce qu'il veut que tu sois réellement sous son contrôle. Parce que lorsqu'on parle déjà d'un roi, un roi ça veut dire un roi peut venir dans ta maison alors que tu es marié à ta femme, il dit cette femme-là, je le veux. Il va partir avec lui. Il dit que cette Marie-là, je vois qu'il est bien, la reine aussi peut la prendre. Parce que le roi, tout ce qui est dans le royaume lui appartient. Donc, il peut te ravir les choses lorsqu'il a envie. Tu peux avoir beaucoup d'argent et dire maintenant, moi je décide que tout ça puisse être à moi, il va le prendre. On a vu Akab
avec sa femme, alors qu'ils ont vu cet homme de Naboth, que son papa lui avait laissé réellement un héritage de potager qui prospérait. Et Akab dit à Naboth, Naboth, comme ta vigne est à côté de mon parcelle, j'ai vu comment ça fleurit très bien, j'ai vu tes jeunes filles grandir bien, j'ai vu ta femme est bien, j'ai vu tout ce qui est à toi est bien, mais donne-moi cela. Et Naboth dit, mais non, ces choses appartiennent à mes ancêtres. Mes ancêtres m'ont légué depuis longtemps, je ne pourrais pas te les donner. Quoique tu es le roi. Et le roi était triste. Et le roi commence à gémir. Et sa femme dit au roi, mais qu'est-ce qui t'arrive, mon épouse? Il dit, mais non, j'ai demandé à Naboth de Jezreel de me donner sa vigne, mais Naboth n'a pas refusé. Il dit, oh, mais qui est le roi? Qui est le serviteur? Il dit, mais c'est moi. Le roi dit, bon, calme-toi, va manger. Moi-même, je vais faire de mon mieux pour que tu puisses prendre la vigne de Naboth. Et là, il déclare, Jézabel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a convoqué un jeûne extraordinaire. Et nous voyons aujourd'hui beaucoup de gens meurent à travers le jeûne organisé par des satanistes. Parce que Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Et lorsqu'ils ont fait ces jeûnes-là, les gens étaient là. Ils ont mis aussi des hommes méchants à côté de Naboth. Il dit, lorsqu'on va jeûner, on va dire que Naboth a désobéi au roi et Naboth n'a pas gêné. Et ces gens-là, à la fin, ils ont fait ces choses. Comme Naboth n'avait pas la révélation, Naboth a été mort. Alléluia. Et Akab et sa femme étaient contents pour prendre le territoire. Mais ils ont vu Élie venir leur dire, ce que tu as fait, ces choses arrivera dans ta famille. De nous voyons qu'un roi a la capacité de te pourrir la vie lorsqu'il décide. Alléluia. Alors que toi, tu le manques, il dit que je vais te pourrir la vie, ta vie va être par terre parce qu'il est un roi, parce que tous les gens, lorsqu'il donne l'ordre, tous les gens doivent l'obéir, tous les gens vont te haïr, même ces gens-là étaient réellement tes copines, tes copains, ton confident. Automatiquement, ton confident commence à être ton ennemi. Pourquoi? Le roi maléfique a déjà dit, celle-là, tout le monde ne doit plus le parler parce qu'il m'a manqué de respect en tant qu'autorité. Alléluia. Donc le roi peut réellement bloquer tout ce que tu fais. Il peut même bloquer tes relations. Tu vas dire, mais cet homme-là, j'étais bien avec lui. Mais comment il m'a haï? C'est que le roi maléfique opère. Et beaucoup de gens, parce que seulement un jour, il s'est dit, je ne dois plus faire ça. Le roi s'est élevé pour gâter toutes ses relations. Et tout ce qu'il fait, c'est comme si le ciel est fermé, la terre est fermée. Et tout ce qu'il fait, ça ne marche pas. Mais Dieu dit que le pharaon de ta vie doit être renversé. Peu importe sa durée, mais Dieu dit il doit être renversé. Et il dit que Pharaon était le roi. Et on dit que spirituellement, on dit que grand crocodile qui te couche au milieu de tes fleuves. Donc lorsque Ézéchiel regardait Pharaon, Dieu dit non, ce n'est pas un homme, mais il y a un esprit qui est derrière lui. Il dit Pharaon, c'est un grand crocodile qui se couche au milieu de tes fleuves et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'a fait. Pharaon avait raison parce qu'en Égypte, il n'y avait pas de l'eau. Alléluia. C'était un endroit désertique. Donc Pharaon, avec l'argent qu'il avait, ils ont irrigué le Nil pour faire un traversé pour que l'eau puisse couler là. Donc c'était réellement son propriété. Il a amené l'eau en Égypte pour que réellement l'Égypte puisse être une ville florissante. Donc vous pouvez dire que réellement l'eau lui appartenait parce qu'il avait la connaissance comment amener l'eau dans sa tribu, dans cette contrée-là. Et donc lorsque les gens même voulaient prendre de l'eau, il fallait qu'ils puissent demander à Pharaon. Si Pharaon ne te donne pas l'autorisation, tu peux être là, mais tu n'auras pas le droit de prendre de l'eau potable parce que cette eau c'était réellement une propriété privée à lui parce que c'est lui qui l'a irriguée. Or Pharaon a oublié que toute chose a été créée par Dieu. Sauf que les gens qui étaient avec lui, ils croyaient que ça appartenait à Pharaon. Et Dieu dit que Pharaon dit que c'est lui qui a irrigué l'eau. C'est lui qui a irrigué et c'est lui aussi qui est au fond de l'eau. C'est lui qui est le chef de l'eau. Mais moi, comme j'ai créé toutes choses,
toute chose m'appartient. Même Pharaon m'appartient. Même l'eau de Pharaon m'appartient. Même son royaume m'appartient. Comme toute chose m'appartient, donc j'ai la capacité de savoir réellement l'état spirituel de Pharaon et je sais aussi comment l'arrêter et comment le dompter. Toi qui as peur de Pharaon, mais le Seigneur sait comment la dompter. Le Seigneur sait comment le maîtriser. Le Seigneur sait comment la faire taire. Le Seigneur sait comment il peut la lier pour réellement te libérer. Amen. Et il dit maintenant à son prophète, je mettrai une boucle à tes mâchoires. Il dit, il va mettre un boucle sur le mâchoire du Pharaon parce que lorsqu'on combat un alligator, comme il est fort, il est puissant à travers sa bouche, il faut d'abord enchaîner réellement sa bouche. Dieu dit, je vais enchaîner la bouche de Pharaon. Dans toutes les paroles que Pharaon prononçait contre ta vie, il ne pourra plus prononcer des paroles. Parce que lorsqu'il prononcera des paroles, en fait, ça va rester dans sa bouche. Seulement ce qu'il avait prononcé, c'est ce qu'on va détruire. Maintenant, sa bouche est liée. Lorsqu'il s'ira de parler, tout restera au fond de sa bouche. Tout restera dans son cœur. Alors, comme lorsqu'il dira, les gens ne pourront plus écouter, donc il ne pourra plus commander. Parce qu'un chef qui ne parle pas, qui va l'écouter? Il va faire les bâtons comme ça, les gens ne vont pas comprendre. Il va dire, on part à gauche, on part à droite, on recule, parce qu'il ne comprend pas. Donc Dieu maintenant, il vient pour fermer la bouche du Pharaon, pour réellement briser le bâton du commandement que Pharaon avait. Et ce bâton a été détruit comment? Lorsque Moïse est arrivé devant Pharaon, Moïse en entrant, et Pharaon voulait parler, et Moïse a jeté son bâton par terre. Et Pharaon aussi a appelé ses magiciens, ils ont jeté leur bâton de commandement, et le bâton de Moïse a avalé tous ces serpents. Ce jour-là, Pharaon était déjà désarmé parce que son bâton de commandement était déjà détruit. Parce que Pharaon comptait sur ses magiciens, sur ses sorciers qu'il encadrait. Mais ces sorciers, ce jour-là, leur puissance, leur bâton de commandement était brisé. Donc Pharaon n'avait plus de force, mais Pharaon continuait quand même à parler. Le Pharaon qui te combat n'a plus de force, quoi qu'il continue à parler, parce qu'il n'a plus de force, parce que Dieu a déjà brisé son bâton de commandement. C'est Dieu qui commande maintenant. Mais ce qui est important, tes yeux et tes oreilles doivent être attentives à la parole que le Seigneur libère pour ta vie, pour déclarer cela. Alors que tu déclareras le parole que Dieu dira dans ta vie, le Pharaon, à un instant, tu ne le verras plus. Et tu auras la victoire. Et Dieu dit, je mettrai ces chaînes dans ta bouche et je briserai tes commandements. Tu ne pourras plus parler. Il dit encore, avec tous les poissons qui se trouvent et qui seront attachés à tes écailles. Il dit, lorsque je vais te prendre, je vais réellement t'attacher avec tout ce qui t'attache. C'est comme si Dieu pousse Pharaon et ses gens de commencer à se battre entre eux. Quoique Pharaon était fort et gros, mais tous les poissons de la mer devaient être attachés à son corps. Cela veut dire que ces poissons-là commenceront à manger leur chef. Ça veut dire que la personne qui te combat, Dieu dit que réellement, entre eux, ils seront en combat. Ces célibataires ne vont commencer à combattre leur chef. Et toi, tu vas maintenant commencer à observer. Parce que Pharaon était lourd. Maintenant, imaginez tous les poissons de la mer viennent s'attacher à ses écailles. Il va devenir lourd. Donc, il ne pourra même plus bouger. Il ne pourra même plus avancer parce que tous les poissons viennent s'attacher dans son corps. Et comme ils sont attachés, c'est comme s'ils mettent leurs dents dans les écailles de Pharaon. Automatiquement, ils sont en train de mordre Pharaon. Ils sont en train de sucer réellement le sang du Pharaon. Donc, Pharaon et toute son armée commençaient à se battre entre eux parce que lorsqu'il donnait le commandement, ces choses-là revenaient contre eux. On a vu lorsque Pharaon a déclaré le dernier plaie, il déclare, Dieu a dit au peuple de Dieu, vous allez maintenant immoler l'agneau de Dieu. Cet agneau, vous allez le mettre à la peau, vous allez mettre des ceintures au rein, le bâton à la main, les chaussures aux pieds, vous allez manger à la hâte. Et lorsqu'ils ont mangé, ils ont mis le sang au linton. Alléluia. Il déclare, cette nuit-là, l'ange de la mort est passé. L'ange de la mort a tué tous les premiers-nés d'Égypte. Et maintenant, il y avait une débandade entre Pharaon et son armée. Parce que tout le monde, leur premier-né était mort. Alléluia. Et il fallait qu'ils puissent maintenant commencer à se sucer entre eux. Parce que le combat était dans leur camp. Dieu te dit réellement, ceux qui te combattent, le combat retourne dans leur camp. Parce que toi, tu appartiens à Dieu. Parce que le temps où Dieu veut te libérer est arrivé. L'ennemi n'a pas le droit, n'a plus le droit de te malmener. Alléluia. Dieu dit, je les tâcherai ensemble. Et
lorsqu'ils étaient ensemble, ils vont se combattre entre eux. Il dit, je te jetterai dans le désert. Parce que le pharaon, comme lui dit, il est sous l'eau, il est fort. Dieu dit, l'eau m'appartient, je t'amènerai maintenant en dehors de l'eau. Dans les lieux arides, là où il n'y a pas l'eau, là où c'est sec. Or, un poisson aime de l'eau. Un crocodile aime de l'eau. Sinon, il va s'hydrater. Et lorsque la chaleur sera dans sa vie, sa force va réellement finir. Et Dieu devait l'amener réellement au désert pour que réellement le soleil le frappe, pour que réellement qu'il puisse mourir. Alléluia. Et Dieu dit, et toi, et tous les poissons de tes fleuves, tu tomberas sur la face des champs, tu ne seras ni relevé, ni ramassé aux bêtes de la terre et aux oiseaux du ciel. Je te donnerai pour partir et tous les habitants de l'Égypte sauront que je suis l'Éternel. Il dit que tous les gens de l'Égypte sauront que moi je suis Dieu. Parce que Pharaon était aussi comme un Dieu sur terre. Et Dieu dit, je descends sous une vol rapide. Là nous sommes dans Ésaïe, je crois, 19. Alléluia. Dieu dit, je descends en Égypte comme une vol rapide pour détruire les enchanteurs, pour détruire les idoles, pour détruire ce qui s'est fait là-bas. Et la Bible déclare, réellement, Dieu les a mis là-bas, comme on dit, nous chassons les démons dans le lieu aride, là où il n'y a pas la vie, là où il n'y a rien, là où c'est sec. L'autre démon arrive là-bas, les démons n'arrivent plus à travailler parce qu'on lui a changé une place, et cette place-là, réellement, il va sécher et il va mourir. Et il dit, je te donne pour partir et tous les habitants d'Égypte sauront que je suis l'Éternel. Parce qu'ils ont été un soutien d'un roseau pour la maison d'Israël. Lorsqu'ils t'ont pris dans la main, tu t'es rompu et tu les as déchirés tout l'épaule. On dit maintenant, lorsque le peuple de Dieu s'attachait à Pharaon, Pharaon, lorsque tu lui donnes la main, lui, il arrache l'épaule. Alléluia. Et lorsque tu donnes 1 euro, lui, il veut prendre 1000 euros. Alléluia. Tu donnes 500 euros, lui, il prend 10 000 euros. Donc, lorsqu'il voit seulement la bénédiction de son problème, il veut tout cesser et t'appauvrir. Et la Bible déclare, lorsque le peuple de Dieu a tendu l'Égypte la main. Pourquoi? On parle de Joseph. Joseph a tendu l'Égypte la main pour lui montrer le secret, comment réussir durant le temps de la précarité, durant le temps de la sécheresse. Mais Pharaon, lorsque les années sont passées, Pharaon maintenant a commencé à soutirer tout ce qui était dans Joseph. Il a commencé à opprimer les petits-enfants de Joseph pour les mettre en esclaves. Il a oublié que c'est eux qui les ont montré comment prospérer dans les temps de souffrance. Parce que Joseph était en prison. Et Pharaon n'a pas eu le discernement du songe qu'il voyait réellement cette puits de bleu et cette vache gras et mince qui mangeait. Et les magiciens n'avaient pas la révélation. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà commencé à détruire l'autorité du Pharaon. Et Joseph, lorsqu'il est venu Jésus, Joseph a dit que cette songe-là reprend la même chose, représente cette année d'abondance et cette année de famine. Si réellement on trouve un homme favorable qu'on mette dans la société pour faire, nous croyons que quelque chose va réussir. Et cet homme a regardé et dit non, je crois que c'est toi qui vas être le chef. Et il avait déclaré que Pharaon a mis Joseph en place et Joseph a commencé à parcourir tout Goshen pour commencer à acheter des terrains de gens qui étaient de la famille. Et tous les terrains d'Égypte, Pharaon l'a acheté et Pharaon a acheté aussi les gens de la terre. Parce qu'il y avait une grande famine. Et donc, lorsqu'il vient, Pharaon, il donne le blé, les gens disent, bon, achète-moi mes terres pour que je mange. Alléluia. Et tout l'Égypte est devenu pour Pharaon. Mais Pharaon a oublié que Joseph, avec les 11 tribus, qui les a permis réellement d'avoir la sagesse pour être fort. Maintenant, il veut combattre la personne qui l'a rendu fort. Or, cette personne-là appartient à Dieu. Alléluia. Et Dieu nous fait voir que c'est par là que Pharaon a brisé, a déboîté le pôle. A déboîté le pôle réellement des enfants de Dieu. Et nous voyons que les enfants de Dieu aujourd'hui, ils ont un problème d'avoir les finances. Alléluia. Amen. Pourquoi l'ennemi a déboîté l'épaule? Mais Dieu veut réellement restaurer les finances des enfants de Dieu. Parce que Dieu dit dans Ésaïe, réellement,
22, il dit, je mettrai sur ton épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Donc, vous savez, lorsque Pharaon, il voit ta vie, parce que dans ton épaule, il y a une clé. Cette clé-là qui te permet d'ouvrir le porte de ta vie. Le porte, parce que lorsqu'une personne est née, Dieu ouvre le porte de ta bénédiction. Maintenant, Pharaon, lorsqu'il vient dans ta vie, il va briser ton épaule pour récupérer ces clés-là. Lorsqu'il les récupère, il va les cacher où? Sous l'eau, pour que lui, il utilise. C'est pour ça qu'on voit Pharaon, il a beaucoup d'argent parce qu'il utilise les grâces de toutes ces personnes-là. Il a récupéré les clés de toutes les personnes qui les a enchaînées. Et Dieu dit que Pharaon a brisé l'épaule. Pourquoi? Pour récupérer les clés. La clé que Dieu t'a donnée. Parce que tu as une clé qui est dans certains domaines. Si toi tu rentres là, tu auras du succès. Parce que c'est le domaine dans lequel Dieu t'a appelé à œuvrer. Tout le monde n'a pas le même domaine, mais ta clé va ouvrir un domaine de ta vie pour avoir du succès. Maintenant, Pharaon, lui, lorsqu'il vient, il voit que ce domaine-là, lui, il veut l'utiliser. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va seulement briser ton épaule pour récupérer la clé. Et lorsqu'il va les récupérer, c'est lui maintenant qui va rentrer dans les portes qui est destinées pour toi. Donc cela veut dire c'est comme une personne qui te devance partout où tu veux aller. Donc tu mets un CV, Pharaon, il part bien avant pour prendre ta place. Alléluia. Tu as un rendez-vous, c'est lui qui te devance. Parce qu'il a ta clé. Et lorsque toi tu vas, tu deviens comme un photocopie. Mais or toi tu es l'original. Alléluia. Parce que Pharaon a déjà récupéré la clé. Mais cet après-midi, Dieu veut que nous puissions récupérer cette clé-là. Que ton épaule qui était déboîtée puisse revenir normale. Alléluia. Que tu puisses réellement travailler avec tes mains. Parce que Dieu dit, je bénis l'œuvre de tes mains. Tout ce que tes mains touchera sera béni. Mais Pharaon, lorsqu'il vient, il emboîte et il récupère les affaires. De ça, Dieu dit, je mettrai la clé de la maison de David, son épaule. Tout ce que tu ouvriras sera ouvert. Tout ce que tu fermeras sera fermé. Mais Pharaon a déjà récupéré la clé. Tu veux faire une chose, ça ne marche pas. Tu veux faire ouvrir ça, ça ne marche pas. Mais il faut que tu récupères ta clé pour que les choses que Dieu t'a dit de faire, ces choses-là puissent réellement marcher. Alors, cette clé sera dans ta vie. Tu pourras ouvrir et tu fermeras, personne ne pourra voler. On peut voir quelqu'un qui a une voiture, qui ferme la voiture, toutes les voitures ne sont pas cassées, mais c'est ta voiture qui était cassée. Pourquoi? Parce que Pharaon dit ces choses-là m'appartiennent. Donc Dieu nous pousse à comprendre que si Dieu était en colère par rapport à Pharaon, parce que Pharaon a déboîté l'épaule des enfants de Dieu, il les a rendus pauvres. Et Dieu dit, moi, il faut que je me venge. Parce que Pharaon n'a pas compris la force qu'il a aujourd'hui. C'était parce qu'un jour, Pharaon s'est associé avec les enfants de Dieu. C'est pour cela, sa vie est comme ça. Au lieu de respecter l'alliance qu'il a faite avec Joseph, mais lui, il vient briser l'alliance pour rendre Joseph esclave. Or, dans les contrats, ce n'était pas comme ça. Dans les contrats, Pharaon a fait une alliance avec Joseph, une alliance de paix. Non une alliance d'esclavage. Oui. Mais à la longue, Pharaon s'est dit, je vois ce peuple s'augmente. Donc, il faut que je commence à les tuer un à un, sinon ils vont m'envahir. Comme nous voyons aujourd'hui, on dit, mais l'Europe, lorsqu'on vient, on voit beaucoup des Africains, beaucoup, on dit, mais avant, il n'y avait pas beaucoup. C'est comme si nous venons racheter l'Europe. Alléluia. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de Noirs. Mais aujourd'hui, lorsque tu sors, tu vas voir, tu dis, mais c'est comme si la France nous appartient, l'Europe nous appartient, parce qu'on essaie de détruire les Africains, mais on se multiplie toujours. On n'arrive pas à nous détruire. On n'arrive pas, parce que Dieu est avec nous. Dieu a un projet avec nous. Amen. Alléluia. Il peut faire tout ce qu'il décide de faire, mais il ne pourra pas le faire parce que Dieu a dit, ce peuple vont se multiplier. Dieu dit, on doit se multiplier. Et là, il nous fait voir que réellement, la première chose, Dieu était en colère par rapport, ils ont brisé leur épaule. La deuxième chose, il dit encore quoi? Il dit, lorsqu'ils se sont appuyés sur toi, tu as brisé et tu as rendu les reins immobiles. Donc Pharaon, il brise encore les reins. Il rend les reins immobiles. Comme on a dit à cette époque-là, lorsqu'ils ont vu que le peuple s'augmentait, ils ont dit aux sages femmes de commencer à tuer tous les premiers-nés.
tous les garçons. Alléluia. L'Ève déclare, ils ont commencé à faire, et les femmes hébreues ont dit, les sages-femmes ont dit, les femmes hébreues sont rapides d'accoucher avant que les sages-femmes viennent leur toucher. C'est pour ça qu'on n'a pas pu toucher les enfants. L'Ève déclare, Dieu a béni ces deux femmes sages-là qui n'ont pas tué les enfants mâles. Alléluia. Amen. Donc pour dire que peut-être le jour de ta naissance, nous aussi voulons te détruire. Mais Dieu t'a protégé. Comme Jabez disait, ma mère m'a conçu avec douleur. Mais or Dieu dit que tous les enfants doivent naître avec douleur. Mais je ne sais pas comment Jabez, ça m'a senti la douleur. Cette douleur-là, c'était l'ennemi qui était infiltré pour réellement essayer de détruire Jabez. Jabez était le plus considéré parmi ses frères. Mais sa maman lui a dit, le nom de Jabez pour dire que je l'ai enfanté avec douleur. Cela veut dire que Satan a saisi sa maman pour libérer de mauvaises paroles sur l'enfant, pour que l'enfant soit limité. Et beaucoup des enfants sont limités le jour de leur naissance. Parce que Pharaon s'est infiltré pour augmenter les douleurs. Or Dieu dit quoi? Ceux qui sont à moi, je diminuerai les douleurs. Alléluia. Parce que nous appartenons à Dieu. Nous devons accoucher les enfants normalement. Mais Pharaon, lorsqu'il vient, il rend le rein immobile. Donc cela veut dire, il détruit ton mariage. Il ne veut pas que tu puisses entrer dans le mariage. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'argent, quelqu'un dont les reins sont bousillés, est-ce qu'il pourra se marier? Non. Parce qu'on peut trouver une belle femme, mais il faut avoir la poche longue. Alléluia. Si la poche n'est pas longue, ça ne va pas marcher. Alléluia. Parce qu'il faut payer, il faut faire ça, il faut faire ça. Maintenant, Satan, lorsque lui vient comme Pharaon, il va te rendre pauvre. Et on voit aujourd'hui beaucoup de gens en Afrique, ils n'arrivent pas à se marier, même en Europe, parce qu'ils n'ont pas l'argent. Avec la technologie, maintenant, pour se marier, il faut avoir au maximum dans les 30 000 euros. Alléluia. Et 30 000 euros. On fait les calculs 30 000 euros, 25 000 euros. Maintenant, comment tu vas faire? Et les gens maintenant vivent de la fornication parce que l'argent n'est pas là. Ils ne veulent pas le péché, mais Pharaon ferme l'argent pour te pousser à vivre de la fornication. Alléluia. Parce que tu as déjà l'âge, ton corps demande, mais sauf que le moyen n'est pas là. Donc, du coup, tu tombes dans ces choses-là. Mais Dieu veut restaurer tes finances. Dieu veut restaurer tes reins. C'est pour ça que Dieu a dit, Pharaon, il pousse mes enfants au péché. Il pousse mes enfants à me déshonorer. Il faut que j'arrête sa course. Il faut que j'arrête sa course. Dis, il faut que sa course doit s'arrêter. Sa course doit s'arrêter. Il faut que j'arrête la course de Satan dans ma vie. Amen. Dieu veut que Satan, sa course, doit s'arrêter dans sa vie. Il me déclare dans Exode 14, lorsque Pharaon a vu que le peuple sortait, Pharaon commençait à poursuivre. Alléluia. Et la Bible déclare le peuple commençait à crier à Moïse, Moïse, mais qu'est-ce que tu nous as fait? La mer rouge devant nous. Mais il ne savait pas que comme Pharaon venait de l'eau, l'eau aussi devait aussi le combattre. La Bible déclare, Moïse a dit à ce peuple, restez calme. Dieu va combattre. Vous ne le verrez plus. Alléluia. La Bible déclare l'ange qui était devant le peuple de cet ange-là est retourné en arrière pour mettre une embuscade. Un mur. Cette mur-là a permis le peuple de Dieu, l'eau s'est ouverte. Et le peuple de Dieu ont traversé l'eau. Lorsque Pharaon est venu avec ses collègues, l'eau s'est fermée pour les remettre dans la prophétie dont Ézéchiel disait que Pharaon disait que non, moi j'habite sous la mer. Ma vie est sous l'eau. Et donc l'eau a englouti l'armée de Pharaon pour accomplir la place où Pharaon disait. Alors qu'ils étaient encore des humains, lorsqu'ils sont rentrés dans l'eau, ils sont morts. Alléluia. Et Dieu a eu la victoire. Pour dire seulement que Dieu veut te donner la victoire sur le pharaon de ta vie. Là où il a mis le clé de ta réussite. Cet autel doit être brisé pour que tu récupères réellement cette clé de la réussite. Je ne sais pas dans quel travail Dieu veut te propulser. Mais le jour que tu prends cette clé-là, oh, tu vas courir comme Pelé. Comme les gens qui courent là rapide. Alléluia. Comme cet jeune homme là qui joue le football. C'est ça comme encore. Voilà. Tu vas courir, tu vas marquer parce que tu as récupéré ta clé.
Donc, parce que dire que s'il y a des potentiels en toi, il faut seulement que tu récupères ta clé. Tu vas voir, tu vas dire, oh, moi je suis excellent dans cela. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu t'a créé, il a mis de potentiel extraordinaire dans ta vie, dans un domaine précis. Il faut seulement que tu récupères ta clé. Il faut réellement que tu brises l'autel, là où il a mis ta clé. Parce que lui se sert de ta clé. Et lorsque tu vas le récupérer, Dieu va mettre. Un jour, j'ai vu comment Dieu remet, et je voyais comment Dieu mettait aussi la clé. Lorsque la clé retourne, c'est comme si on commence à régler, comme on voit le jouet, hein, on règle la clé et son épaule commence à revenir normal. Ça revient parce que la clé reste dans sa place. Lorsqu'il reste dans sa place, en fait, ton épaule devient normale et tu commences à agir normal. Pourquoi? Parce que lorsque la clé est enlevée, donc ton épaule est déboîtée. Donc tu marches comme ça. Tu es déboîté. Lorsque tu touches les choses, ça tombe. L'ennemi les récupère. Il est à toi, mais c'est lui qui les récupère parce que ton épaule est en déboîté. Dieu vient, il pose dans ta main, l'ennemi, il vient, regarde, c'est bien, il prend. Les choses qui sont mauvaises, qui ne sont pas bien là. Il dit, bon, ça c'est le miette, hein, toi tu peux prendre. Mais les choses qui sont extraordinaires, lorsque Pharaon il regarde, ça c'est bien, moi je le veux. Pharaon il récupère. Seulement les miettes, donc Pharaon dit, bon, les miettes, il peut les prendre. Donc chaque fois lorsque Dieu met les choses dans ta main, Pharaon il regarde, il dit, ça c'est le miette, il prend. Il laisse. Il voit, ah ça c'est bien. Il dit non, ça je prends. Parce que Pharaon, comme lui, il aime que des choses qui brillent, des choses qui sont importantes. Tu vas voir que des belles occasions, tu le perds toujours. Mais des fausses occasions, c'est là où tu rentres. Ah, cette porte-là, vraiment, ah, j'ai loupé. Ah, tu vas regretter. Mais les petites actions, tu vois, ah, tu rentres face, tu dis, je vais quand même me rester de ça. Mais parce que Pharaon, les belles choses qui te concernent, lui, il les prend. Mais Dieu veut que tu puisses prendre de belles, parce que Dieu dit, il a créé le projet de bonheur et non de malheur pour nous. Amen. Et lorsque Pharaon est rentré dans l'œuvre des cœurs, ces peuples sont sortis avec de l'or, avec toutes les choses que Pharaon les avait dépouillées. Ils ont dit au Pharaon, nous voulons partir. Nous allons partir, non comme ça, nous allons partir avec nos bœufs, nos animaux et l'or. Ils ont pris leurs animaux, ils ont aussi pris l'or de la maison de force. Ça veut dire que beaucoup des richesses des païens sont à toi parce que Pharaon les a donné ta clé. Lorsque tu vas récupérer ta clé, ils vont ramener ce qui est à toi, ils vont te donner facilement, sans discuter. Ils vont dire, ça je crois que c'est à toi, tu peux les prendre. N'aie pas peur, prends ça parce que c'est à toi. Ce n'est pas parce qu'on fait non, c'est à toi, prends-la. Parce que tout le temps où Pharaon t'a enchaîné, il a travaillé pour ta vie. Maintenant, c'est le temps que Dieu veut que tu commences à récupérer ce qui est à toi. Mais c'est à toi seulement de te lever, de comprendre que le Pharaon de ta vie ne doit plus travailler. Parce que Dieu dit que l'esprit d'Égypte va être détruit. L'esprit d'Égypte sera anéanti. Parce que toi, un jour, tu as donné ta vie à Jésus qui Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Comme tu as donné ta vie à Jésus, cela veut dire que Jésus, à la croix, il a vaincu l'ennemi. À la croix, il a vaincu Pharaon. Il déclare aussi longtemps que les enfants participaient au sang de la chair, il a participé pour vaincre la mort. Il a vaincu la mort pour toi. Donc, ces démons-là qui te malmènent, qui te troublent, commence à les voir petits. Lorsque tu le mets dans les balances, tu vas voir qu'il est tellement minime. Tout ce qu'il dit là, il dit des choses seulement parce qu'il ne comprend pas. Mais nous savons que notre Dieu, c'est lui qui a créé toutes choses. Comme toute chose lui appartient, il a la capacité de rétablir ma santé. Il a la capacité de rétablir mes finances, il a la capacité de rétablir toutes les choses que l'ennemi a détruites dans ma vie. Il a la capacité de rétablir mon foyer. Il a la capacité de me faire entrer dans mon mariage. Parce que le Seigneur a détruit Pharaon. Et lorsque Pharaon sera détruit, les gens vont te suivre. Les gens seront avec toi. Parce que tous les gens que Pharaon a emprisonné leur cœur pour te haïr, leurs cœurs vont être libérés. Ils vont dire, oh, mais pourquoi on a essayé cette serre-là? Pourquoi on ne l'aimait pas? C'est comme s'ils sortent de leur sommeil et me te disent, mais ma soeur, mon frère, je ne sais pas pourquoi je t'ai haïssé. Pardonne-moi. Alléluia. Pourquoi ils sont envoûtés par Pharaon? Ils sont envoûtés. Et lorsque l'envoûtement tombe, les gens voient réellement, tu mérites l'approbation. Tu mérites les honneurs. Tu mérites de faire ce que tu fais. Tu mérites de parler de la part de Dieu. Tu mérites réellement de travailler dans des endroits
extraordinaire. Parce que tu es la fille de Dieu, tu es le fils de Dieu. Alléluia. Amen. Et ces jours-là, ce peuple sont sortis avec force. Pourquoi? Parce que leur Dieu était là. Leur Dieu a détruit Pharaon. Leur Dieu a permis. Et ces choses, Dieu le fait encore dans nos vies chaque jour. Parce que nous sommes des témoins oculaires de ce que Dieu fait dans nos vies. Ce que Dieu fait aussi dans nos vies. Donc là où les satanistes et les sorciers avaient dit, c'est impossible, lorsque tu as commencé à prier, ta vie, réellement, les portes s'ouvrent. Mais continue encore à prier. Continue encore. N'arrête pas. Ça va encore s'ouvrir. Parce que Dieu est avec toi. Mais ce qui est important, il faut seulement commencer à prophétiser. Alléluia. Il faut seulement prophétiser ce que Dieu t'a dit. Même si ça ne bouge pas. Mais continue. Je ne sais pas si ça va bouger dans 2 jours ou 3. Je ne sais pas. Parce que lorsque nous prophétisons, c'est Dieu qui sait lorsque quelque chose va s'accomplir. Et moi, ce qui est important, j'obéis à la voix qui me dit prophétise. Alléluia. Et je prophétise. Et j'attends maintenant Dieu qui a mis ces paroles dans ma bouche. C'est lui-même qui va suivre ces paroles-là pour l'accomplir. Et lorsqu'il va l'accomplir, il dit, ah, Dieu, tu avais raison. Et ces choses, Ézéchiel a déclaré ces choses, c'est accompli, Pharaon et ses adeptes sous la mer. Alléluia. Parce que la mer les a engloutis. Alléluia. Quelle rivière maléfique qu'on a enterré réellement ton étoile. Quel fleuve qu'on a mis réellement ton clé de bénédiction. Ce fleuve-là doit réellement tarir pour récupérer ce qui est à toi. Parce que Dieu désire réellement te bénir. Dieu désire réellement que tu retrouves les standards parfaits que tu avais auprès de lui lorsqu'il t'avait créé. Ton étoile doit briller. Alléluia. Mais tu dois réellement se lever pour dire que assez c'est assez. Je ne dois pas reculer, peu importe, je vois qui vient me hanter dans mon sommeil, dans mes songes. Mais moi, je sais que l'ennemi, il va fléchir le genou devant mon Dieu. Parce que c'est écrit, tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Toute langue doit confesser que Jésus est Seigneur. Qu'il soit chinois ou qui que ce soit, il soit américain, que ce soit, je m'en fous. Moi, je sais que tout genou, toute langue doit fléchir. Même s'il parle une langue que moi je ne comprends pas, il parle des charabia comme les marabouts. Il va fléchir le genou. Je n'ai pas besoin de commencer ce qu'il dit, justement que toute langue doit fléchir. Peu importe ce qu'il fait. Il parle de mystique, ce n'est pas un problème. C'est que les langues là qui parlent là, Dieu dit que toute langue doit fléchir. Donc tu dois fléchir. Tu dois fléchir et moi, je dois passer. Tu dois fléchir et moi, je dois marcher sur toi. Tu dois fléchir et moi, je dois marcher sur les choses que tu fais sur ma vie. Parce que Dieu me dit que, en son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse Jésus est Seigneur. Amen. À la gloire de Dieu le Père. À la gloire de Dieu le Père. À la gloire de Dieu le Père. On va se mettre debout pour prier maintenant. Tu vas dire à Dieu merci, tu vas commencer à regarder. Dieu nous a fait voir que réellement, Pharaon travaille pour briser l'épaule, briser les reins. Il empêche les gens d'avoir des enfants. Il empêche les gens d'entrer dans leur mariage. Il vole tout, mais Dieu dit que Pharaon doit être renversé. Tu vas dire à Dieu merci. Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, nous voulons te célébrer, toi le véritable Dieu. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte, oh mon Dieu, mon roi. Parce que tu dis dans ta parole, oh mon Dieu, mon roi, ce qui est révélé est condamné. C'est la raison pour laquelle nous voulons te dire merci, oh mon roi. Tu dis que le pharaon de nos vies sera renversé, oh mon Dieu. Tu dis, alors qu'on avait tendu la main à Pharaon, mais Pharaon nous a arraché l'épaule. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous montres réellement que notre Paul peut revenir à l'endroit où il était. Tu nous montres réellement que nous pouvons récupérer notre clé. Tu nous montres que là où nos reins étaient en déboîté, tu peux réellement les restaurer. C'est la raison pour laquelle nous voulons te dire merci. Nous voulons te célébrer. Tu nous montres, oh mon Dieu, comment les jours de notre naissance, même Pharaon était venu pour combattre notre jour de naissance. Mais toi, tu es le Dieu qui nous protège. C'est la raison pour laquelle nous voulons te dire merci. Nous voulons te célébrer, le véritable Dieu. Tu es digne de recevoir l'honneur, la louange, l'adoration. Tout ce qui est à moi te bénit. Tout ce qui est à moi t'exalte. Le véritable Jabet était le plus considéré parmi ses frères.
Mais sa maman lui a dit le nom de Jabez pour dire que je l'ai enfanté avec douleur. Cela veut dire que Satan a saisi sa maman pour libérer de mauvaises paroles sur l'enfant, pour que l'enfant soit limité. Et beaucoup des enfants sont limités le jour de leur naissance. Parce que Pharaon s'est infiltré pour augmenter les douleurs. Or, Dieu dit quoi? Ceux qui sont à moi, je diminuerai les douleurs. Alléluia. Parce que nous appartenons à Dieu. Nous devons accoucher les enfants normalement. Mais Pharaon, lorsqu'il vient, il rend le rein immobile. Donc cela veut dire, il détruit ton mariage. Il ne veut pas que tu puisses entrer dans le mariage. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'argent, quelqu'un dont les reins sont bousillés, est-ce qu'il pourra se marier? Non. Parce qu'on peut trouver une belle femme, mais il faut avoir la poche longue. Alléluia. Si la poche n'est pas longue, ça ne va pas marcher. Alléluia. Parce qu'il faut payer, il faut faire ça, il faut faire ça. Maintenant, Satan, lorsque lui vient comme Pharaon, il va te rendre pauvre. Et on voit aujourd'hui beaucoup de gens en Afrique, ils n'arrivent pas à se marier, même en Europe, parce qu'ils n'ont pas l'argent. Avec la technologie, maintenant, pour se marier, il faut avoir au maximum dans les 30 000 euros. Alléluia. Et 30 000 euros. On fait les calculs 30 000 euros, 25 000 euros. Maintenant, comment tu vas faire? Et les gens maintenant vivent de la fornication parce que l'argent n'est pas là. Ils ne veulent pas le péché, mais Pharaon ferme l'argent pour te pousser à vivre de la fornication. Alléluia. Parce que tu as déjà l'âge, ton corps demande, mais sauf que le moyen n'est pas là. Donc, du coup, tu tombes dans ces choses-là. Mais Dieu veut restaurer tes finances. Dieu veut restaurer tes reins. C'est pour ça que Dieu a dit, Pharaon, il pousse mes enfants au péché. Il pousse mes enfants à me déshonorer. Il faut que j'arrête sa course. Il faut que j'arrête sa course. Dis, il faut que sa course doit s'arrêter. Sa course doit s'arrêter. Il faut que j'arrête la course de Satan dans ma vie. Amen. Dieu veut que Satan, sa course, doit s'arrêter dans sa vie. Il me déclare dans Exode 14, lorsque Pharaon a vu que le peuple sortait, Pharaon commençait à poursuivre. Alléluia. Et la Bible déclare, le peuple commençait à crier à Moïse, Moïse, mais qu'est-ce que tu nous as fait? La mer rouge devant nous. Mais il ne savait pas que comme Pharaon venait de l'eau, l'eau aussi devait aussi le combattre. La Bible déclare, Moïse a dit à ce peuple, restez calme. Dieu va combattre. Vous ne le verrez plus. Alléluia. La Bible déclare, l'ange qui était devant le peuple de cet ange-là est retourné en arrière pour mettre une embuscade. Un mur. Cet mur-là a permis le peuple de Dieu, l'eau s'est ouverte. Et le peuple de Dieu ont traversé l'eau. Lorsque Pharaon est venu avec ses collègues, l'eau s'est fermée pour les remettre dans la prophétie dont Ézéchiel disait que Pharaon disait que non, moi j'habite sous la mer. Ma vie est sous l'eau. Et donc l'eau a englouti l'armée de Pharaon pour accomplir la place où Pharaon disait. Alors qu'ils étaient encore des humains, lorsqu'ils sont rentrés dans l'eau, ils sont morts. Alléluia. Et Dieu a eu la victoire. Pour dire seulement que Dieu veut te donner la victoire sur le pharaon de ta vie. Là où il a mis le clé de ta réussite. Cet autel doit être brisé pour que tu récupères réellement cette clé de la réussite. Je ne sais pas dans quel travail Dieu veut te propulser. Mais le jour que tu prends cette clé-là, oh, tu vas courir comme Pelé. Comme les gens qui courent là rapide. Alléluia. Comme cet jeune homme là qui joue le football. C'est ça comme encore. Voilà. Tu vas courir, tu vas marquer parce que tu as récupéré ta clé. Donc, parce que dire que tu as des potentiels en toi, il faut seulement que tu récupères ta clé. Tu vas voir, tu vas dire, oh, moi je suis excellent dans cela. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu t'a créé, il a mis des potentiels extraordinaires dans ta vie, dans un domaine précis. Il faut seulement que tu récupères ta clé. Il faut réellement que tu brises l'autel, là où il a mis ta clé. Parce que lui se sert de ta clé. Et lorsque tu vas le récupérer, Dieu va mettre. Un jour, j'ai vu comment Dieu remet, et je voyais comment Dieu mettait aussi la clé. Lorsque la clé retourne, c'est comme si on commence à régler, comme on voit le jouet, hein, on règle la clé et son épaule commence à revenir normal. Ça revient parce que la clé reste dans sa place. Lorsqu'il reste dans sa place, en fait, ton épaule devient normale et tu commences à agir normal. Pourquoi? Parce que lorsque la clé est enlevée, donc ton épaule est déboîtée. Donc tu marches comme ça. Tu es déboîté. Lorsque tu touches les choses, ça tombe. L'ennemi les récupère. Il est à toi, mais c'est lui qui les récupère parce que ton épaule est en déboîté.
Dieu vient, il pose dans ta main, il vient, regarde, c'est bien, il prend. Les choses qui sont mauvaises, qui ne sont pas bien là, il dit, bon, ça c'est le miette, hein, toi tu peux prendre. Mais les choses qui sont extraordinaires, lorsque Pharaon il regarde, il dit, ça c'est bien, moi je le veux. Pharaon il récupère. Seulement les miettes, donc Pharaon dit, bon, les miettes, il peut les prendre. Donc chaque fois, lorsque Dieu met les choses dans ta main, Pharaon il regarde, il dit, ça c'est le miette, il prend. Il laisse. Il voit, ça c'est bien. Il dit, non, ça je prends. Parce que Pharaon, comme lui, il aime que des choses qui brillent, des choses qui sont importantes. Tu vas voir que des belles occasions, tu le perds toujours. Mais des fausses occasions, c'est là où tu rentres. Ah, cette porte-là, vraiment, j'ai loupé. Tu vas regretter. Mais les petites actions, tu vois, tu rentres facilement, tu dis, je vais quand même me rester de ça. Mais parce que Pharaon, les belles choses qui te concernent, lui, il les prend. Mais Dieu veut que tu puisses prendre des belles choses. Parce que Dieu dit, il a créé le projet de bonheur et non de malheur pour nous. Amen. Et lorsque Pharaon est rentré dans la Bible déclare, ces peuples sont sortis avec de l'or, avec toutes les choses que Pharaon les avait dépouillées. Ils ont dit au Pharaon, nous voulons partir. Nous allons partir, non comme ça, nous allons partir avec nos bœufs, nos animaux et l'or. Ils ont pris leurs animaux, ils ont aussi pris l'or de la maison de force. Ça veut dire que beaucoup des richesses des païens sont à toi, parce que Pharaon les a donné ta clé. Lorsque tu vas récupérer ta clé, ils vont ramener ce qui est à toi, ils vont te donner facilement, sans discuter. Ils vont dire, ça je crois que c'est à toi, tu peux les prendre. N'aie pas peur, prends ça parce que c'est à toi. Ce n'est pas parce qu'on fait non, c'est à toi, prends-la. Parce que tout le temps où Pharaon t'a enchaîné, il a travaillé pour ta vie. Maintenant, c'est le temps que Dieu veut que tu commences à récupérer ce qui est à toi. Mais c'est à toi seulement de te lever, de comprendre que le Pharaon, dès ta vie, ne doit plus travailler. Parce que Dieu dit que l'esprit d'Égypte va être détruit. L'esprit d'Égypte sera anéanti. Parce que toi, un jour, tu as donné ta vie à Jésus qui Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Comme tu as donné ta vie à Jésus, ça veut dire que Jésus, à la croix, il a vaincu l'ennemi. À la croix, il a vaincu Pharaon. Il le déclare aussi longtemps que les enfants participaient au sang de la charlotte, il a participé pour vaincre la mort. Il a vaincu la mort pour toi. Dans ces démons-là qui te malmènent, qui te troublent, commence à les voir petits. Lorsque tu mets dans les balances, tu vas voir qu'il est tellement minime. Tout ce qu'il dit là, il dit des choses seulement parce qu'il ne comprend pas. Mais nous savons que notre Dieu, c'est lui qui a créé toutes choses. Comme toute chose lui appartient, il a la capacité de rétablir ma santé. Il a la capacité de rétablir mes finances, il a la capacité de rétablir toutes les choses que l'ennemi a détruites dans ma vie. Il a la capacité de rétablir mon foyer. Il a la capacité de me faire entrer dans mon mariage. Parce que le Seigneur a détruit Pharaon. Et lorsque Pharaon sera détruit, les gens vont te suivre. Les gens seront avec toi. Parce que tous les gens que Pharaon a emprisonné leur cœur pour te haïr, leurs cœurs vont être libérés. Ils vont dire, oh, mais pourquoi on a essayé cette serre-là? Pourquoi on ne l'aimait pas? C'est comme s'ils sortent de leur sommeil et me te disent, mais ma soeur, mon frère, je ne sais pas pourquoi je t'ai haïssé. Pardonne-moi. Alléluia. Pourquoi ils sont envoûtés par Pharaon? Ils sont envoûtés. Et lorsque l'envoûtement tombe, les gens voient réellement, tu mérites l'approbation. Tu mérites les honneurs. Tu mérites de faire ce que tu fais. Tu mérites de parler de la part de Dieu. Tu mérites réellement de travailler dans des endroits extraordinaires. Parce que tu es la fille de Dieu. Tu es le fils de Dieu. Alléluia. Amen. Et ces jours-là, ce peuple sont sortis avec force. Pourquoi? Parce que leur Dieu était là. Leur Dieu a détruit Pharaon. Leur Dieu a permis. Et ces choses, Dieu le fait encore dans nos vies chaque jour. Parce que nous sommes des témoins oculaires de ce que Dieu fait dans nos vies. Ce que Dieu fait aussi dans nos vies. Donc là où les satanistes et les sorciers avaient dit, c'est impossible. Hein. Lorsque tu as commencé à prier, ta vie, réellement, les portes s'ouvrent. Mais continue encore à prier. Continue encore. N'arrête pas. Ça va encore s'ouvrir. Parce que Dieu est avec toi. Mais ce qui est important, il faut seulement commencer à prophétiser. Alléluia. Il faut seulement prophétiser ce que Dieu t'a dit. Même si ça ne bouge pas. Mais continue. Je ne sais pas si ça va bouger dans 2 jours ou 3. Je ne sais pas.
Parce que lorsque nous prophétisons, c'est Dieu qui sait lorsque quelque chose va s'accomplir. Et moi, ce qui est important, j'obéis à la voix qui me dit prophétise. Alléluia. Et je prophétise. Et j'attends maintenant Dieu qui a mis ses paroles dans ma bouche. C'est lui-même qui va suivre ces paroles-là pour l'accomplir. Et lorsqu'il va l'accomplir, il dit, ah, Dieu, tu avais raison. Et ces choses, Ézéchiel a déclaré ces choses, c'est accompli, Pharaon et ses adeptes sous la mer. Alléluia. Parce que la mer les a engloutis. Alléluia. Quelle rivière maléfique qu'on a enterré réellement ton étoile? Quel fleuve qu'on a mis réellement ton clé de bénédiction? Ce fleuve-là doit réellement tarir pour récupérer ce qui est à toi. Parce que Dieu désire réellement te bénir. Dieu désire réellement que tu retrouves les standards parfaits que tu avais auprès de lui lorsqu'il t'avait créé. Son étoile doit briller. Alléluia. Mais tu dois réellement se lever pour dire que assez c'est assez. Je ne dois pas reculer, peu importe, je vois qui vient me hanter dans mon sommeil, dans mes songes. Mais moi, je sais que l'ennemi, il va fléchir le genou devant mon Dieu. Parce que c'est écrit, tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Toute langue doit confesser que Jésus est Seigneur. Qu'il soit chinois ou qui que ce soit, il soit américain, que ce soit, je m'en fous. Moi, je sais que tout genou, toute langue doit fléchir. Même s'il parle une langue que moi je ne comprends pas, il parle des charabia comme les marabouts. Il va fléchir le genou. Je n'ai pas besoin de commencer ce qu'il dit, je sais bien que toute langue doit fléchir. Peu importe ce qu'il fait. Il parle de mystique, ce n'est pas un problème. C'est que les langues là qui parlent là, Dieu dit que toute langue doit fléchir. Donc tu dois fléchir. Tu dois fléchir et moi, je dois passer. Tu dois fléchir et moi, je dois marcher sur toi. Tu dois fléchir et moi, je dois marcher sur les choses que tu fais sur ma vie. Parce que Dieu me dit que, en son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse Jésus est Seigneur. Amen. À la gloire de Dieu le Père. À la gloire de Dieu le Père. À la gloire de Dieu le Père. On va se mettre debout pour prier maintenant. Tu vas dire à Dieu merci, tu vas commencer à regarder. Dieu nous a fait voir que réellement, Pharaon travaille pour briser l'épaule, briser les reins. Il empêche les gens d'avoir des enfants. Il empêche les gens d'entrer dans leur mariage. Il vole tout, mais Dieu dit que Pharaon doit être renversé. Tu vas dire à Dieu merci. Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, nous voulons te célébrer, toi le véritable Dieu. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte, oh mon Dieu, mon roi. Parce que tu dis dans ta parole, oh mon Dieu, mon roi, ce qui est révélé est condamné. C'est la raison pour laquelle nous voulons te dire merci, oh mon roi. Tu dis que le pharaon de nos vies sera renversé, oh mon Dieu. Tu dis, alors qu'on avait tendu la main à Pharaon, mais Pharaon nous a arraché l'épaule. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous montres réellement que notre Paul peut revenir à l'endroit où il était. Tu nous montres réellement où nous pouvons récupérer notre clé. Tu nous montres que là où nos reins étaient en déboîté, tu peux réellement les restaurer. C'est la raison pour laquelle nous voulons te dire merci. Nous voulons te célébrer. Tu nous montres, oh mon Dieu, comment le jour de notre naissance, même Pharaon était venu pour combattre notre jour de naissance. Mais toi, tu es le Dieu qui nous protège. C'est la raison pour laquelle nous voulons te dire merci. Nous voulons te célébrer, le véritable Dieu. Tu es digne de recevoir l'honneur, la louange, l'adoration. Tout ce qui est à moi te bénit. Tout ce qui est à moi t'exalte. Le véritable